Alors voilà. Alors hop 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 hop. Voilà. Peut-être dans ce sens-là, c'est un petit peu mieux. Alors salut à toutes, salut à tous. Bienvenue sur ma vidéo. Alors aujourd'hui, petite vidéo un peu spéciale. Parce que j'avais mon ancien téléphone avec lequel je faisais mes vidéos est cassé. Je l'ai fait tomber. L'écran tout noir. Toutes mes vidéos que j'avais enregistrées dessus, bah c'est perdu pour l'instant. Faut que je trouve une solution pour récupérer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Parce qu'en plus, j'ai pas d'ordinateur. Comme vous le savez, bah, je fais tous mes montages avec mes montages de vidéos avec mon téléphone, tout avec mon téléphone, je gère tout avec le téléphone. J'ai pas d'ordinateur portable ou d'ordinateur tout court. Alors pour récupérer toutes les vidéos, ça va être un peu compliqué. Bon bref, t'es pas là, je suis pas là pour pleurer, t'es pas là pour m'entendre pleurer. Aujourd'hui, petite vidéo sur les raccords PVC. Je vais t'expliquer comment faire un collage parfait, un collage inratable, un collage qui fuit pas, un collage nickel. Alors, déjà, on va commencer. Je vais commencer par te montrer ce qu'il te faut pour coller parfaitement tes raccords. Il va te falloir bien évidemment de la colle. D'accord. Après, tu prends ce que tu veux. Moi, c'est de la Geb. D'accord. Ça, je l'ai acheté. Je l'ai acheté chez CDO. Après, il y a de la colle aussi de Leroy Merlin qui est très bien. La colle de Brico Dépôt qui est très bien. Tu prends ce que tu veux. Ça me regarde pas. Après, ce que je te conseille, la colle de Leroy Merlin, s'il te plaît, ponce un maximum tes raccords. Parce que la colle de Leroy Merlin, j'ai déjà fait un chantier avec où j'avais pas trop poncé les raccords et il y a eu des endroits où il y a eu des micro-fuites. Après, c'était de ma faute, hein, parce que généralement tu dois poncer tous les raccords. Après, la colle Geb, la colle Griffon, les bonnes marques comme ça, il n'y a pas forcément besoin de les gratter les raccords. Mais bon, vaut mieux le faire, ça coûte rien. Alors pour ça, il va te falloir bien sûr un papier de verre. Le grain, tu prends ce que tu veux. Moi là, c'est du 60. Toi, tu prends du 80, du 120, ça marche, c'est pareil. Du moment que ça trahit le raccord, c'est parfait. Alors bien sûr aussi, il va te falloir les raccords. Les raccords que t'as besoin de coller. Moi, j'ai pris ça parce que j'avais ça en fin de chantier, donc j'ai pris ça pour te montrer. Je vais te coller ces deux raccords là. J'en ai plus besoin, je vais te les montrer. Et c'est tout ce qu'il te faut. Après, il te faut un saut de courage. En outillage, c'est tout ce qu'il te faut. Et après, pour toi perso, il te faut une paire de gants. C'est mieux. Parce que quand tu colles et que tu t'en fous plein les mains, c'est désagréable au toucher. Et si tu veux caresser madame, après, ça gratte un peu. Alors c'est parti. Alors, les raccords, bien sûr, le sens de collage, je pense que tu le connais, mais je vais te le répéter quand même. Le sens de collage, le mieux, si tu peux respecter. Bien sûr, si tu peux respecter, parce qu'il y a des moments où tu n'as pas le choix. Mais si tu peux respecter, c'est toujours le mâle en haut, la femelle en bas. D'accord? Parce que le raccord, en fait, le sens de l'eau est comme ça. Donc le collage, tu le mets dans ce sens-là. Pour éviter que ça bute, en fait, de l'autre côté, tu vois? Pour éviter qu'il bute sur ton raccord mâle et t'as un risque de fuite, là, tu vois? Dans ce sens-là, c'est bon. Dans ce sens-là, c'est moins bon. Après, si t'as pas le choix, t'as pas le choix. Putain, je vais me mettre à genoux. Putain, c'est la galère parce que le problème que j'ai, c'est qu'avec ce téléphone-là, il passe pas dans le trépied. Donc c'est une grosse galère pour le caler. Il passe pas dans le trépied parce qu'il est beaucoup plus gros que l'autre. Il s'adapte pas sur le trépied. Alors, comme je te disais, quand tu as le choix, parce que regarde, par exemple, là, tu as une emboîture de ce côté-là. Tu vas être obligé de mettre un tube ici. Hein. Tu vas pas pouvoir mettre un tube autour. Donc là, ton sens d'emboîture ne sera pas respecté. Après, tu as des T mâle-femelle qui existent. Ça veut dire que tu as femelle ici, et ici, tu as mâle. Et comme ça, ici, tu peux mettre un manchon. Mais le manchon, ça va être la même histoire. Au bout d'un moment, ton emboîture sera à l'envers. Bref, tu m'as compris. Après, si tu peux éviter, t'évites. Sinon, tu fais une emboîture, tout ça, mais après, il y en a bien un qui va me dire par commentaire, oui, mais le DTU interdit de chauffer le PVC. Excuse-moi, quand c'est un vendredi soir, que t'en as ras le cul de ton chantier, que t'as envie de finir vite, t'as pas envie de retourner au bricot chercher un manchon, un coup de lampe à chauffer, tu chauffes bien ton PVC, t'emboîtes, c'est parfait, ça fuit pas, double encollage, c'est nickel. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus, si tu vas aller voir, c'est sur ma chaîne. Alors, donc, papier à poncer, première étape, poncer les raccords. Poncer les raccords, tiens, on va le coller. On va aller là, on va le coller là. Tu vois, tu fais comme moi. Tu prends le papier à poncer, tu le plies un petit peu, tu rentres dans le raccord. Tu forces avec ton pouce. Tu vois, tu forces avec ton pouce et tu tournes. Voilà, là, il est un peu rayé comparé
à l'autre côté, tu vois. Voilà. Le mâle, pareil, un petit coup. Là, tu entoures ton PVC à l'aide de la tôlerie et tu tournes. Tout simplement. Ça prend pas de temps, hein. Ça va pas pour longtemps, vaut mieux le faire. Au moins, t'es sûr. Alors, tes raccords sont prêts, ils sont poncés. Le mâle est poncé. La femelle, pareil. Donc, du coup, là, on va passer au collage. Alors, le collage, c'est pareil. Il y a deux écoles là-dessus. Il y en a qui disent simple encollage, il y en a qui disent double encollage. Moi, ça dépend. Bon, généralement, je fais un double encollage. Après, quand je vois qu'il n'y a pas vraiment l'utilité, bah, je mets que d'un côté, je mets pas de l'autre. Et voilà, après, tu fais ce que tu veux. Le plus important, c'est pas de mettre une tonne de colle. Ça sert complètement à rien. Parce que là, la colle qui dégueule, bon, ça arrive. Là, peut-être que même sur ma vidéo, là, ça va arriver. Après, tu le nettoies avec un chiffon propre ou un bout de carton, comme je t'ai expliqué. C'est parfait. Là, moi, ce que je fais, généralement, quand je colle toujours la partie femelle en premier. Après, toi, tu fais ce que tu veux, hein, je te répète. Moi, c'est ma vidéo, c'est ma chaîne YouTube, donc je t'explique ma façon, d'accord? Après, si t'as des idées, si t'as des astuces, t'hésites pas par commentaire. Si t'as des questions, si t'hésites pas par commentaire, je réponds à tout le monde. Alors, hop, tu prends ton pinceau, voilà, et tu viens en coller la partie. C'est pas évident, hein, de coller. Regardez la caméra si tu filmes bien, tu vois. En plus, je suis à l'envers du coup. Alors, hop, tu en colles, tu tournes bien, voilà, t'en mets bien partout. Pas une tonne, comme je t'ai dit. Pareil, je retrempe le pinceau, légèrement, hop, j'essuie bien. Et pareil, sur le mâle, de la colle, bien étalée, partout. Voilà, parfait. Et là, tu viens coller ton raccord. Tu vois, bah, par exemple, là, on va dire... comment? On s'en fout, hein, de toute façon, hein, c'est juste pour te montrer. Voilà. Là, bah, tu vois, là, par exemple, j'ai un bourrelet. Tu vois? Et bah ça, t'évites de prendre tes gants pour pas les endommager. Tu prends ton chiffon, un vieux chiffon, hein, que t'as piqué à ta femme qui se servait pour passer l'Ajax vide sur les fenêtres. Tu lui piques le chiffon et tu t'en sers pour essuyer tes raccords, toi. Et tu vois, à l'intérieur, quand tu mets pas trop de colle, tu vois, il n'y a pas un gros bourrelet, tu vois, il n'y a pas du tout de bourrelet même. Je sais pas si tu vois. Il y a un léger bourrelet, mais vraiment léger, hein. Quand le bourrelet est trop important, ça risque de coincer des cheveux, tout ce qui s'évacue peut rester coincé au niveau du collage, et là, ça te fait un bouchon, t'es emmerdé. Après, je t'encourage à mettre au cul de ton lavabo, tu me mets un thé avec un petit bouchon visitable, comme ça, au moins, si un jour t'as un problème, t'enfiles un morceau de câble électrique ou quoi que ce soit pour déboucher. Alors, un truc à te montrer aussi. Si tu savais pas, tu vois, sur les raccords, généralement, t'as des traits comme ça. Ici, là. Je sais pas si tu vois. Ouais, ici. Là et là. Sur mon thé aussi, j'en ai un. Alors ça, c'est pratique, par exemple, pour mettre les raccords bien droits, alignés. Tu vois, qui sont... Par exemple, là, si je l'ai collé comme ça, je suis sûr à 100% que ce raccord-là va dans la même direction que celui-là, enfin à l'opposé, mais au moins ils seront alignés, d'accord? Quand, par exemple, tu veux faire deux coudes à 45 pour faire un coude à 90, tu mets trait sur trait, comme ça, tu es sûr que ton coude sera droit, nickel, aligné au mur. Tu vois ce que je veux dire? J'espère que tu as compris. Après, t'hésites pas, par commentaire, je te réponds, je me répète. Donc voilà, donc là ton collage est parfait, t'as poncé, t'as collé, t'as essuyé, ton collage est parfait. Tu attends un petit peu, généralement moi j'attends 5-10 minutes pour faire les tests, pour être sûr, mais bon normalement il n'y a pas besoin d'attendre autant. Mais bon, après si t'es pas à la minute, t'attends, tu bois un café avec le client, ou tu fumes ta clope, tu fais ce que tu veux, et après tu mets en eau, tu testes, et normalement avec ça il n'y a pas de galère. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura servi. Si toi t'es en train de te faire ta salle de bain, ta cuisine ou quoi que ce soit, que t'es emmerdé, et bah cette vidéo te servira. Et voilà, donc si t'as aimé ma vidéo, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à la prochaine, j'essaye de réparer mon téléphone, sortir les vidéos qui sont dessus, et je remettrai ça en ligne, on se reverra bientôt. Allez, ciao ciao!